Le bébé a trop chaud. Il est plus courant pour un bébé malade d'avoir trop froid, mais une température élevée est tout autant préoccupant. Une température supérieure à 37,5 degrés Celsius est trop élevée pour un bébé. Le bébé a parfois trop chaud car il est trop chaudement vêtu ou bien la pièce est trop chaude. Cependant, le bébé pourrait aussi souffrir d'une grave infection. Cette vidéo va vous montrer comment examiner et soigner le bébé dont la température corporelle est élevée. Lavez-vous les mains et le thermomètre. Ensuite, vérifiez la température du bébé. Si vous n'avez pas de thermomètre, sentez le ventre du bébé. La peau peut sembler chaude et rouge. La mère peut indiquer que la bouche du bébé est chaude sur son sein. Remarquez si le bébé est habillé trop chaudement. Demandez ensuite à la mère depuis combien de temps le bébé lui a semblé avoir chaud. A-t-elle eu des problèmes pendant le travail ou à la naissance? A-t-elle perdu les os tôt? Est-ce que la mère a elle-même été malade ou a eu de la fièvre? Posez des questions sur d'autres signes d'alarme, comme la léthargie, une alimentation insuffisante et des convulsions. La mère déclare que le bébé lui a paru avoir chaud depuis la nuit dernière. Elle est aussi inquiète qu'il ne se nourrisse pas bien. Le thermomètre indique 38 degrés. Le bébé a trop chaud. Une température normale est comprise entre 36,5 et 37,5. Examinez le bébé. Tout d'abord, observez son ton et son niveau d'activité. Vérifiez son rythme respiratoire. La respiration peut être plus rapide en cas de température corporelle élevée. Examinez le bébé de la tête aux pieds pour détecter d'autres signes d'alarme. Une fontanelle protubérante, la jaunisse, une distension abdominale, une rougeur ombilicale et des pustules. Le bébé a une température corporelle élevée et une mauvaise alimentation. Il n'y a pas d'autres signes de maladie. Essayez de rafraîchir le bébé brièvement en ôtant ses vêtements. Si le bébé a trop chaud à cause de son environnement, sa température corporelle deviendra rapidement à nouveau normale en le rafraîchissant simplement. Il n'est pas recommandé de donner du paracétamol ou de faire la toilette du bébé à l'éponge. La température n'est pas descendue. Ne différez pas le traitement, surtout si le bébé présente d'autres signes de maladie, dans ce cas, une faible alimentation. Faites transférer le bébé à un établissement de niveau supérieur. Avant que le bébé parte, injectez en intramusculaire les premières doses d'ampicilline et de gentamicine. Avisez l'établissement, écrivez une note de référence et organisez le transport. Assurez-vous que le bébé se nourrisse aussi souvent que possible et est chaud en étant peau à peau contre la mère au long du voyage. Chaque effort devait être fait pour faire transférer le bébé. Si le transfert n'est pas possible, faites de votre mieux pour soigner le bébé dans votre clinique, mais soyez conscient que ces soins ne sont pas les mêmes. Traitez le bébé conformément aux directives nationales. Le schéma posologique privilégié est la gentamicine en intramusculaire une fois par jour pendant 7 jours et l'amoxicilline par voie orale 2 fois par jour pendant 7 jours. Examinez le bébé lors de chaque visite quotidienne pour s'assurer que son état de santé s'améliore avec le temps. Une autre option de traitement est la gentamicine en intramusculaire une fois par jour pendant seulement 2 jours et l'amoxicilline par voie orale 2 fois par jour pendant 7 jours. Rendre visite au bébé le 4e jour pour vérifier si son état s'améliore. Conseillez à la mère de ne donner que du lait maternel toutes les 2 à 3 heures et de maintenir le bébé au chaud. Informez celle-ci de la nécessité de retourner immédiatement à la clinique si l'état de santé du bébé se détériore. Rappelez-vous, une température supérieure à 37,5 degrés est trop élevée pour un bébé. Rafraîchissez brièvement le bébé en ôtant ses vêtements.
Si la température demeure trop élevée ou si le bébé semble encore n'être pas bien, c'est qu'il est malade et doit être vu par un professionnel médical.